Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. La prière faite à 3 heures du matin est considérée par beaucoup comme un moment de profonde connexion spirituelle et sacrée. À cette heure précise de la nuit, on croit que les barrières entre le monde physique et le monde spirituel s'amincissent, offrant une opportunité spéciale pour envoyer des prières et recevoir des bénédictions. Cette pratique est mentionnée dans diverses traditions religieuses et est hautement valorisée par ceux qui la suivent. Selon certains pratiquants, pendant cette période, les anges sont attentifs et prêts à porter nos supplications directement au royaume céleste. Il est courant parmi les fidèles de rapporter des expériences de miracles et de réponses aux prières faites à cette heure, bien que ces expériences puissent varier selon les croyances personnelles. Consacrer ce moment à la communion avec le divin peut engendrer un profond sentiment de paix et de connexion spirituelle. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette pratique, que ce soit dans un environnement tranquille chez vous ou sous le ciel étoilé, car la présence divine est toujours proche, attendant d'être trouvée par ceux qui la cherchent sincèrement. Imaginez la sérénité qui envahira votre cœur en vous réveillant pour vous connecter à cette présence aimante et le pouvoir transformateur de vos prières dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort mais que votre esprit est éveillé et vibrant. Je vous invite à répéter avec moi la prière suivante. Seigneur, en ce moment, je viens à toi pour te demander de m'aider à trouver la paix intérieure dont j'ai tant besoin. Mon cœur est inquiet, et mon esprit ne cesse de penser. Je te demande de me guider et de me donner la force d'affronter les défis qui se présenteront dans ma vie. Aide-moi à trouver la sérénité et l'équilibre nécessaires pour aller de l'avant. Dans le calme de la nuit, je me tourne vers toi, Seigneur, pour chercher ta présence et ta paix. Dans le silence de l'aube, mon âme s'éveille et crie vers toi, cherchant ta direction et ton amour. Dans cette rencontre sacrée, je dépose mes fardeaux et mes soucis, sachant que tu écoutes nos prières. Dans la solitude de la nuit, je ressens ta présence, Dieu bon, et trouve du réconfort dans tes bras. À l'heure de l'aube, je te loue et t'adore, reconnaissant ta grandeur et ton pouvoir. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Amen. Il est important de se rappeler que la prière peut être faite à tout moment et en tout lieu, et que le pouvoir de la foi et de la dévotion transcende les horaires spécifiques. La pratique constante et sincère de la prière peut être un moyen d'établir une connexion directe avec le sacré, trouvant consolation, guidance et force dans nos vies. Il n'y a pas de formule exacte pour prier à ce moment-là, car chaque personne peut s'adresser à Dieu selon sa propre foi et ses convictions. De nombreux dévots préfèrent réciter le Saint-Rosaire, méditer ou réciter des psaumes et des cantiques spirituels. Dans le contexte religieux, la prière à 3 heures du matin peut avoir différentes significations selon la tradition religieuse. Dans le christianisme, par exemple, cette heure est connue comme l'heure de la miséricorde, car on croit que Jésus est mort sur la croix à 3 heures de l'après-midi, faisant de 3 heures du matin un moment spécial de connexion spirituelle avec la divinité. Faire une prière à cette heure peut être vu comme un acte de dévotion et de soumission à Dieu. Beaucoup choisissent de se réveiller à ce moment pour exprimer leurs demandes, leurs remerciements ou simplement pour chercher un moment de paix et de réflexion spirituelle. On croit que, à cette heure, les prières peuvent être particulièrement efficaces, attirant l'attention divine de manière plus intense. Cependant, il est important de noter que l'importance de 3 heures du matin peut varier en fonction de la foi et des croyances individuelles. Certaines traditions n'accordent pas une signification particulière à cette heure, considérant que la prière peut être faite à tout moment de la journée. Le plus important est la sincérité et l'intention du cœur lors de la prière, indépendamment de l'heure. Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre aux prières des fidèles, peu importe quand elles sont faites. Rappelez-vous que la prière est un acte personnel et profond de communication avec le divin. Se connecter avec le divin est une expérience personnelle, et chaque individu peut trouver sa propre manière de se rapprocher du transcendant. Si vous avez l'habitude de faire une prière à 3 heures du matin, et que cela vous apporte du réconfort et de la paix, continuez cette pratique. L'essentiel est de cultiver une relation intime avec Dieu à travers la prière et de vivre votre foi de manière authentique. De plus, vous êtes-vous déjà demandé quel psaume est recommandé pour être lu pendant la nuit? Dans le contexte biblique, il n'y a pas de psaume spécifique désigné exclusivement pour cette heure. Cependant, plusieurs psaumes sont considérés comme appropriés pour être lus ou médités à ce moment de la journée. L'un des psaumes les plus populaires pour la nuit est le psaume 63. Dans ce psaume, le roi David exprime son désir profond et sa quête de Dieu dès les premières heures du jour. David décrit sa soif spirituelle et son besoin d'être proche de Dieu en tout temps. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, ma chair te désire dans une terre aride, desséchée, sans eau » au psaume 63, 2. Un autre psaume approprié pour la nuit est le psaume 119, le plus long de toute la Bible, qui souligne l'importance de la parole de Dieu et de l'obéissance à ses commandements. On y trouve des versets comme « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer, à cause des justes ordonnances de ta loi » psaume 119, 62, ce qui indique la dévotion du psalmiste à adorer Dieu, même dans les heures sombres.
De plus, le psaume 130, connu comme l'un des psaumes de pénitence, est également fréquemment associé à la nuit. Dans ce psaume, le psalmiste exprime sa confiance dans la miséricorde de Dieu et crie pour son pardon. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Psaume 130, 1-2. Bien qu'il n'y ait pas de psaume spécifique désigné pour être lu durant la nuit, ces psaumes mentionnés sont particulièrement appropriés pour la méditation et la prière à ce moment, car ils soulignent la quête de Dieu, la louange et la confiance en sa miséricorde. L'une des prières de miséricorde les plus connues dans le christianisme est « Ô Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Cette courte prière, extraite de l'évangile de Luc, est une supplication humble et sincère qui implore la miséricorde divine, reconnaissant notre condition de pécheur. Dans la tradition chrétienne, la miséricorde est considérée comme une qualité essentielle de Dieu. Par la miséricorde, nous cherchons à obtenir le pardon et la compassion divine. Cette pratique est une invitation à s'approcher de Dieu avec humilité et repentir, reconnaissant nos fautes et ayant confiance en son amour infini. La prière de miséricorde est particulièrement importante car Jésus a souligné dans ses enseignements l'importance de la miséricorde et du pardon. L'Église catholique, par exemple, promeut la dévotion à la divine miséricorde, basée sur les révélations de sainte Faustine Kowalska. Ces prières courtes peuvent être récitées à tout moment et en tout lieu, comme une expression de confiance en la miséricorde de Dieu et un appel à sa grâce rédemptrice. Réciter ces prières est une manière de se rappeler que Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous offrir une nouvelle chance. Nous pouvons prier ainsi, « Ô Dieu, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour les bénédictions que j'ai reçues et pour les leçons que j'ai apprises. En ce moment de réflexion, je te demande d'éclairer mon chemin et de me donner la force de relever les défis que le nouveau jour apportera. Aide-moi à être une personne pleine d'amour, de compassion et de bonté. Permets-moi d'être un canal de ta lumière dans le monde et de toucher la vie de ceux qui m'entourent de manière positive. En ce moment de silence, je te remets mes soucis et mes angoisses. Entends mes prières et guide-moi vers la vérité et la sagesse. Que ta présence se fasse sentir dans ma vie, et que ton amour et ta grâce me comblent. Je te demande tout cela avec humilité et gratitude. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Enfin, avez-vous déjà réfléchi à ce qu'est une prière ? Une prière est définie comme un acte de communication qui établit une connexion entre l'individu et le divin. C'est une forme de dialogue avec Dieu ou avec une divinité, dans laquelle on exprime des souhaits, des demandes, des remerciements, des louanges, où l'on cherche simplement à établir une relation de proximité et d'intimité spirituelle. La cercania est la dedication spirituale que offres la oration puden manifestars de diversa forma, dependiendo de las creencias y practica religiosa de cada persona. Esta comunicación con el divino puede ser individual o en grupo, formal o espontánea, estructurada o libre, según el contexto y la tradición. Alguna religión prescriben oración específica, como el Padre Nuestro en el cristianismo o el Salah en el Islam, mientras que otra permitan una mayor libertad y expression personal en la oración. Para mucho creyente, la oración es una herramienta esencial en su vida espiritual, ya que a través de ella buscan establecer una conexión íntima con el divino, renovar su fe y encontrar consuelo y orientación en momentos difíciles. Además, la oración se considera una forma de adoración y de manifestación del amor y la devoción hacia el sagrado. Es fundamental recordar que la oración no solo debe entenderse como un medio para pedir favor a Dios, sino también como una manera de estar en comunión con el divino, escuchar su voz y alinearse con su voluntad. A través de la oración, los creyentes buscan fortalecer su relación con el trascendente y vivir de acuerdo con los principios y enseñanza religiosa. Ceux que quien practican la oración a las 3 de la madrugada puden experimentar diversos beneficios en su vida cotidiana. Algunos fieles afirman sentir una mayor claridad mental y emocional, así como una sensación de paz y serenidad. Esta práctica también se asocia con el fortalecimiento de la fe y la confianza en Dios, el cual puede influir positivamente en la toma de decisión y en la superación de tentación. Además, se cree que la oración en este horario tiene un poder especial para interceder por las necesidades de otro, tanto física como espiritual. Al dedicar este tiempo a la oración en favor de los demás, se crea un ambiente propicio para la manifestación de la gracia y la misericordia divina en la vida de las personas. Sin embargo, es importante subrayar que la práctica de la oración a las 3 de la madrugada no es una obligación ni una fórmula mágica para obtener bendición sin esfuerzo. Muchos creyentes que entran en esta práctica un medio para profundizar su relación con Dios y experimentar su amor y cuidado de manera más íntima. On puede parse desafiante levantarse a esa hora, mucho asegurant que la récompensa espiritual vale la pena.
est un momento en el que el mundo duerme y el alma despierta, un momento para conversar con Dios, reflexionar sobre nuestra bendición, lucha y esperanza más profunda. El mismo Jesús no brindó un ejemplo supremo de la importancia de la oración matutina. En el Evangelio según San Marcos 1h35, se relata como Jesús se levantaba muy temprano, mientras aún estaba oscuro, para retirarse a un lugar solitario y dedicarse a la oración. Este acto de buscar la comunión con el Padre Celestial al amanecer nos enseña la importancia de iniciar nuestra jornada en íntima conexión con la voluntad divina. Al observar la práctica de Jesús de apartarse en oración en las primeras horas del día, entendemos que él reconocía la necesidad de alinear su corazón y su mente con la voluntad de Dios antes de enfrentar las demandas del día. Este tiempo dedicado a la oración temprana le proporcionaba la fuerza espiritual necesaria para enfrentar los desafíos venideros, así como la claridad y la sabiduría para discernir la dirección divina en su acción y decisión. La elección de la madrugada para la oración por parte de Jesús también resalta la importancia de priorizar nuestra relación con Dios sobre las demandas y distracción del mundo. Al comenzar el día con oración, establecemos un precedente para toda nuestra jornada, demostrando nuestra dependencia de Dios y nuestra disposición a seguir su guía en todo momento. El ejemplo de Jesús nos enseña que la oración matutina no solo es un acto de devoción, sino también un medio para fortalecer nuestra conexión espiritual y nutrir nuestra relación personal con Dios. Al buscar la comunión con el Padre Celestial al amanecer, abrimos nuestro corazón a su amor, su gracia y su poder transformador, permitiendo que su presencia divina influya en cada aspecto de nuestra vida. En resumen, la práctica de la oración matutina, como ejemplificó Jesús, nos recuerda la importancia de comenzar cada día en íntima comunión con Dios. Al hacerlo, establecemos una base espiritual sólida para enfrentar los desafíos venideros, buscamos la dirección divina en nuestra acción y decisión, y cultivamos una relación más profunda y significativa con nuestro Creador.